Alors, je m'appelle Danielle Krevna-Werner. Je suis née en décembre 47. J'ai une formation de linguiste, mais de linguiste aussi bien en français que dans d'autres langues. Mais mon travail au début était essentiellement centré sur le français pour apprendre, si on veut, ces techniques. Je consacre toute mon énergie à l'alsacien. Ich schrieb alle Wochen in Ami Hebdo, j'écris toutes les semaines dans l'Ami Hebdo. Je présente tous les jours, 1 minute, un mot sur Radio France Bleu Elsass. C'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont eux qui m'ont orienté il y a des années vers l'étymologie des mots alsaciens, donc ça leur convient bien. Et moi aussi, du coup, ça me plaît beaucoup, même si ce n'était pas ma formation de départ, mais ça me plaît beaucoup. Donc je suis en plein dans l'étymologie des mots alsaciens. Je suis aussi là-dedans au niveau de l'Ami Hebdo, de mes articles qui s'appellent Flânerie lexicale. Je commence toujours par l'origine d'un mot alsacien, puis les dérivés, les composés, puis les usages de ces mots et évidemment les variantes à travers toute l'Alsace. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire de moi je donne des cours d'alsacien à l'Université populaire de Brumath, celle de Strasbourg. Et celle de Strasbourg, c'est toute une histoire. Pourquoi? Enfin, je suis arrivée là-bas. C'est directement lié à Raymond Matson, qui je suivais ses cours. Et pour bien apprendre le strasbourgeois. Ce n'est pas ma langue maternelle, en fait, mais je l'ai bien apprise par lui. Et puis un jour, devant tout le monde, il m'a dit « So, ich wurde jetzt 89 Jahre, jetzt magst du wiederst ?» Alors, je n'avais pas tellement envie, puisque j'avais déjà les cours de Brumath, mais je n'ai pas pu lui dire non, et puis voilà. Et ça me plaît, ça fait maintenant, je pense, une dizaine d'années, ça me plaît beaucoup. Ensuite, je fais partie de diverses structures. En Alsace, je fais partie de l'Académie d'Alsace, de l'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace, du Conseil culturel d'Alsace, entre autres, mais je pense que je n'ai rien oublié. Mon intérêt pour l'alsacien remonte à, on va dire, à toujours. Nous, mes parents, donc nous sommes des Alsaciens qui vivions en Lorraine, en Moselle, par le travail de mon père. Mais, en même temps, nous, à l'époque, nous parlions l'alsacien à la maison, mais avec les autres personnes de là-bas, nous parlions le dialecte mosellan de Forbach. Et puis, la voisine était de Sarrebruck. Elle venait presque tous les jours chez nous. Elle était veuve, c'est une dame très élégante. Elle venait chez nous. Enfin, c'était vraiment... Et après, il y avait une cousine de Sarreguemines. Là-bas, on avait... Là-bas, on dit Rete. À Forbach, on dit Schwetz. Les enfants font la différence. Donc, j'ai baigné, si on veut, là-dedans. Et surtout, mes parents, mon père, qui pourtant était à l'école normale, tenait à nous transmettre l'alsacien pour parler avec les grands-parents et pour apprendre le français à l'école. Voilà, la langue, c'était la langue de l'école. Quand on regarde autrefois, disons mon enfance, dans le village de ma grand-mère, par exemple, le village où je suis née aussi, eh bien, on parlait tout le monde parlait le dialecte, on va dire, voilà, tout le monde. Et si quelqu'un épousait un francophone, le francophone, il apprenait l'alsacien tellement bien qu'on n'entendait pas qu'il était francophone. Non, mais réellement, c'était comme ça. Hein. Mais maintenant, évidemment, disons à l'époque, il y avait peu de personnes, surtout parmi les personnes âgées, qui parlaient le français. Puis le bilinguisme était devenu quelque chose de chic, Tanzstoßkopf et tout, enfin, on connaît l'histoire. Mais après, maintenant, évidemment, on parle de déperdition catastrophique. Oui, il y a le côté catastrophique l'alsacien n'est plus la langue de communication des Alsaciens, de l'ensemble, on va dire. Elle ne l'est de l'ensemble, mais elle est celle
de groupe encore. Et tant autrefois, le bilinguisme était élitaire, autrefois tant de Stoskop, enfin je situe à son époque, puisque c'est lui qu'on connaît le mieux. Le bilinguisme français-alsacien était élitaire, une élite parlait le français. À mon avis, une élite va parler l'alsacien maintenant, parce que j'observe beaucoup en tant que linguiste, wenn man Sprachforscher ist, no horcht man was man sagt. Und sagt nicht so, der Lied, der soll so und so sagen und das machen. Man horcht, j'écoute ce qu'on dit. Et ce qui me frappe, c'est qu'à la campagne, maintenant, on parle beaucoup plus, beaucoup moins l'alsacien. On s'étonne qu'il y ait des gens qui apprennent l'alsacien, puisque je connais pas mal de monde. Et alors les gens me disent souvent ah bon? Ah oui, il y a des gens qui vont encore au cours d'alsacien. Ah ben ça c'est bien, qui veulent encore apprendre, c'est bien. Moi, je trouve que ceux qui veulent apprendre augmentent. Et puis comme je vois, j'ai les mêmes groupes depuis des années, et de nouveaux qui s'ajoutent, je trouve qu'il y a un intérêt croissant, mais on va dire dans un microcosme si on veut. Vous savez, je suis un peu dans un microcosme. Le lundi, le mardi, j'ai des cours d'alsacien 3 heures de suite. 1h30 avec des débutants, 1h30 avec la littérature alsacienne. Donc je suis, surtout avec des personnes complètement motivées et intéressées par le dialecte. Donc moi je ne suis pas... Bien sûr, du côté langue de communication de l'ensemble des Alsaciens, c'est normal qu'elle ne soit plus. Dès qu'il y a eu les déplacements, dès qu'on a pris le train, que les gens se sont déplacés, en ont rencontré d'autres, eh bien, on n'était plus confiné dans son petit village avec son dialecte qui ne bougeait pas, qui restait celui lié à un terroir. Maintenant, il y a des mélanges, d'où le mélange alsacien-français aussi. Was machst du heute? Ah, demain, je vais aller à Strasbourg. Ah, voilà. Et puis on mélange ce qu'on appelle le code switching, le mélange des deux langues. C'est encore une forme d'alsacien. Pour moi, c'est pas du français, c'est une forme d'alsacien mélangé. On va dire c'est l'alsacien moderne maintenant. C'est l'alsacien des bilingues. Donc on passe par là. On est encore là-dedans, mais c'est au niveau de la transmission que quelque chose se perd. Et là c'est vrai, quelque chose se perd, mais quand je vois ceux qui viennent au cours d'alsacien, ils disent voilà, je le savais petit, après je ne l'ai plus parlé, je ne l'ai pas continué, maintenant j'aimerais reprendre. Donc, pour des jeunes, je vois, il y a ce besoin de retrouver et qui, même si c'est dans des microcosmes, so Grenzle, eh bien, tout n'est pas perdu. Enfin, à mon avis. Mais justement, ceux qui le comprennent, on peut très bien, c'est ce qui se passe souvent. Le cours d'alsacien pour débutants a ce côté un peu de compliqué, de même très complexe, c'est qu'il y a des personnes qui savent déjà, qui savent un peu l'alsacien. Il y en a d'autres qui comprennent, il y en a d'autres qui ne savent rien, et qui ne savent pas l'allemand non plus, donc aucune idée d'un seul mot. Tout mot alsacien, pour eux, devient un mot étranger. Il faut jongler avec ça. Mais ceux qui comprennent encore, pour eux, c'est facile d'apprendre à parler. Alors là, il n'y a aucun problème. Mais le problème sera après au niveau de la transmission. Et c'est là que ça s'arrête si personne ne transmet. Mais je me dis que ceux qui veulent apprendre, et tout avec le Frio Fondsrichspruch, je fais partie de ça aussi d'ailleurs, il y a quand même tout un contexte où on cherche à valoriser le dialecte. Les gens réfléchissent quand même. Je pense qu'ils réfléchissent, mais plus dans un certain milieu. À mon avis, ça va être une certaine élite qui, à mon avis, je relativise toujours, mais je pense comme ça. Si à l'école ça se fait bien et que les enfants sont intéressés, qui suivent, il n'y a aucun problème. Mais que les parents à la maison aussi aident s'ils sont dialectophones. Moi j'observe même qu'il y a des parents dont l'alsacien n'est pas la langue maternelle, qui parlent alsacien avec leurs enfants. C'est une question de volonté. C'est très compliqué parce que j'ai parfois envie de dire à des jeunes parents
Mais pourquoi vous ne parlez pas alsacien? Vous savez si bien l'alsacien, vous le parlez encore couramment, pourquoi vous ne le parlez pas? Les réponses, parfois, je ne veux pas gêner les gens non plus, après tout, c'est leur liberté, mais c'est un peu dommage. Ceux qui ne le font pas, c'est dommage. Parce que l'école seule, ben, ça restera quand même limité à l'école. Il y a les parents, il y a les grands-parents, il peut y avoir... les grands-parents jouent un grand rôle. Je le sais, je suis une grand-mère. Et je parle alsacien avec la petite fille. Mais maintenant qu'elle a 13 ans, ça l'a, disons, parfois, disons, quand on parle de choses un peu plus compliquées, alors évidemment, elle veut comprendre vite, et puis... mais on y arrive toujours, on arrive toujours. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappée, moi venant n'étant pas strasbourgeoise, on va dire, puisque je l'ai bien appris avec Raymond Matson. Et ce qui m'a frappée, c'est ce qu'une dame m'a raconté un jour. Elle m'a dit qu'elle était, quand elle avait, donc ça devait être dans les années 50, quand elle était vendeuse à Strasbourg dans un grand magasin. Chaque fois qu'elle parlait le dialecte, son dialecte du Korasberg, je crois, chaque fois, le patron lui marchait sur le pied. Parce qu'il fallait pas qu'elle dise, je ne sais pas, avec les A, vous voyez, toutes ces prononciations un petit peu, où ils disent là-bas, autant c'est breit, dire de quelque chose c'est trop large. Par exemple, je crois qu'elle était dans les vêtements, c'est breit, ah non, il fallait dire comme à Strasbourg, breit. Donc, parce que d'ailleurs, les Strasbourgeois disent, et puis c'est les personnes elles-mêmes qui ont une langue maternelle qui est breit, c'est-à-dire qui tire un peu les voyelles. Le souligne chaque fois par rapport à cette langue très citadine qui est plus élégante, perçue comme telle, perçue comme plus élégante. Et je pense que ça, il n'y a pas que le français qui joue, le fait que le français soit devenu la langue des échanges. Il y a le fait que je vous dis ça comme ça, parce que je rencontre beaucoup de monde, quand il y a des salons du livre, par exemple. Eh bien, les gens me disent souvent, ah ben non, ils sont presque un peu gênés et n'osent pas dire, leur parler. Soit ils diront, oh oui, enfin je parle comme à Strasbourg, mais on entend que ce n'est pas ça. Donc, ils sont gênés de parler, que ça fait campagne, es wordt Bürisch, es klingt Bürisch. Sie noemen ook Büren, wie Elsassisch reden, aber es nicht mehr übertragen. Das ist, wenn man es richtig beobachtet, da muss es noch richtig übertragen. Ich würde sagen, es sind noch manche Gegenden, zum Beispiel im Norden vom Elsass, wo sie miteinander in der Pfalz auch, wo sie Sachen miteinander machen. Oder zum Beispiel Modern, ich weiß, wie sie dort Modern umgehen, da, wo sie Fasnacht feiern. Ich weiß nicht, es habe ich nicht Fasnacht dazu, aber ich weiß jetzt nicht, in Straßburg jedenfalls hat man Fasnacht. Und wo sie miteinander feiern, auf jeder Seite vom Rhein, da sind sie noch ganz motiviert. Man muss, für Elsassisch zu reden, muss man motiviert sein. Il faut être motivé pour parler l'alsacien. Et la motivation peut toujours se trouver. Dans mes articles pour l'Ami Hebdo, ça fait longtemps, donc que je commence par toutes les variantes d'un mot. Zum Beispiel, im Krumme Elsass hat man den Speicher, in Straßburg hat man die Biene, im Korasberg hat man die Kost und im Norden vom Elsass, Wissembourg hat man den Speicher. Das sind so die verschiedenen Varianten. Die müssen wir schreiben können. Oder der Dö, und das sind jedes Mal phonologisch müssen wir das schreiben können. Darum sind wir auf ein Schreibwort gekommen. Wir sind zwei Autoren, der Edgar Seidler und ich. Er ist von Colmar und er hat also, dass ich sage, er vertritt, kann man sagen, jetzt hier, das Everland und nicht das Unterland im Allgemeinen für die Methode Ortal.
Und am schönen Tag hat mich gefragt, ja, du schreibst in deinem Hebdo mit der Variante, könnte man nicht miteinander eine Methode machen, fürs Elsässische zu schreiben, mit der Variante, für die ganze Variante zu schreiben. Und nun ist aber auch vorher schon, das muss man erwähnen und wissen, il faut le savoir avant, c'est vrai quand je parle en dialecte, je suis dans le cours et puis j'oublie de parler le français. Avant la méthode Hortal, il y avait maintenant le nom ne me vient plus, ah là là, tout à fait à l'esprit, il va me revenir. On avait fait une méthode qui s'appelait, je crois, Grafal, méthode Grafal, où il y avait une méthode, c'était les différents sons, comment écrire l'alsacien. On se posait la question, comment écrire l'alsacien. Et c'était avec Albert Hudlet, qui à l'époque était professeur à l'université de Mulhouse. C'était le Géripa de Mulhouse qui faisait ça, mais je ne me souviens plus exactement, maintenant ça m'est parti de sortie de la mémoire. Enfin, en tout cas, à l'époque où avait été fait déjà ce système d'écriture de l'alsacien, c'était le démarrage d'un système d'écriture. Alors, à la fin des réunions, nous avions travaillé par groupe. Donc, il y a différents groupes. Moi, je sais que j'avais un groupe dans lequel il y avait Raymond Madsen, Léon Dole, donc c'était aisé de travailler avec eux. Et nous voyions comment écrire chaque son de l'alsacien. C'était ça, le démarrage. Et alors, à la fin, Albert Hudlet, le professeur de Mulhouse, m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait tout de suite un petit livret ou alors on attend de faire quelque chose encore de plus précis ?» Oh, je lui ai dit « Écoutez, maintenant, vous faites un petit livret déjà pour démarrer. Et après, on fera le plus précis. Mais il faut conclure. Toutes ces réunions, il fallait les conclure. » Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il y avait Edgar Seidler aussi là-dedans. Et après, Edgar m'a demandé, toi, tu écris dans la Mi-Hebdo, toi, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, faire quelque chose de très, très précis? Et puis, au niveau du nord et sud de l'Alsace, faire un système d'écriture. Et alors, nous avons travaillé pendant 5 ans pour Hortal, où nous avons fait des dictées dans toute l'Alsace. Moi, je me souviens une fois, j'avais regroupé tous les maires du canton de Trüchtelsheim, qui sont venus faire la dictée, mais avant, je leur avais proposé, je leur avais dit, voilà, par exemple, le « de « mit », de « ich hab geschrieben », c'est pas la même chose que « schrieben », mais « schrieben » ou « ich hab geschrieben », c'est pas le même son. Nu kennt man da etwas Löjemol, wie es schreiben möchte, Löjemol, und no, mache ich erst die Dictée, und nachher, durch se corrigieren, sehen wir schon. Voilà, nous avons fait ça, puis Edgar en a fait lui aussi de son côté. Et au bout de 5 ans, nous avons écrit cette méthode Hortal, qui est une méthode qui permet à chacun d'écrire sa langue maternelle ou son dialecte, s'il l'a appris après, vraiment avec les sons exactement, hein, c'est-à-dire une langue, un écrit qui reproduit les sons bien de la langue parlée. Donc ce n'est pas écrire de l'allemand quand on parle alsacien, mais c'est écrire vraiment dans les sonorités de son parler. Si quelqu'un d'un village veut écrire une pièce de théâtre de son village, dans le parler de son village, eh bien il pourrait l'écrire. Alors on me demande souvent évidemment comment écrire ou disons, je le dis, j'explique volontiers. C'est ça le but de cette méthode Hortal, orthographe alsacienne. C'est le respect des variantes, elle permet d'écrire comme on parle. Elle est devenue la méthode de référence de l'Olga. Elle est vraiment, le système d'écriture même. Je trouve, quand nous prenons l'autoroute, ihr sind jetzt, ihr sind, ihr avec i accent grave, sind jetzt, i accent grave. Ah oui, c'est vraiment donné pour ceux, à moins, pour ceux qui s'y intéressent, hein, on va dire. C'est devenu la méthode de référence, le système de référence. Mais il y a toujours une place pour ceux qui sont... qui n'ont pas envie de respecter, qui ont envie d'écrire comme ils veulent. Par exemple, un poète ou quelqu'un qui est un artiste,
je ne sais pas, ou n'importe qui a envie d'écrire comme il veut, du moment qu'il arrive à se relire et que les autres arrivent à le lire, alors ça va, mais notre système s'appuie quand même sur l'image graphique de l'allemand. Donc, il permet de bien se relire et puis aussi de bien être compris par les lecteurs. Par exemple, nous n'allons pas écrire, par exemple, de Tisch. Ça, c'est très important. En alsacien, le D et le T, le D n'est pas un vrai D, le T n'est pas un vrai T. Alors, si on écrit Tisch avec un D, moi, ça me fait penser à Tisch. Là, après, c'est un peu Tisch, surtout au pluriel, alors il peut y avoir une confusion. Alors que Tisch, enfin, la forme diminutive. Alors que le T est plus proche de l'image graphique de l'allemand. Je trouve que c'est, enfin personnellement, je trouve que c'est plus important. Ceci dit, notre méthode n'est pas une méthode contraignante, mais elle donne une certaine liberté. Le verbe keje, par exemple, qu'est-ce qu'on me demande durant l'année? Comment écrire le verbe keje? Ich bin Kate. Ça, on peut l'écrire avec un K ou avec un GH. Ça, mais il y a une liberté quand même. Ich habe André Weckmann gut gekannt, ja. Damals hat das Urteil nicht gegeben. Und man muss sagen, wir sind davon abgegangen, dass früher hat jeder geschrieben, wie er Lust gehabt hat, aber trotzdem mit gewissen Regeln, die sich selbst vorgestellt hat. Chacun avait ses propres règles, un petit peu écrivait comme il voulait. Par exemple, les frères Matisse, eh bien, n'écrivaient pas comme les Stoeber avant. Il y avait différentes... chacun avait un petit peu sa manière d'écrire. Quelqu'un comme Gustav Stoskop, c'était proche de l'allemand, lui, c'est très facile à lire, on le lit facilement. Der André Weckmann ist manchmal, ja, der hat geschrieben, wie er Lust hat zu schreiben, obwohl er ist Deutschlehrer. Er ist Deutschlehrer gewesen. Natürlich hat er wunderbar Deutsch geschrieben, man weiß ja, was er geschrieben hat. Aber das Elsässische hat er geschrieben, wie er Lust hat zu schreiben. Aber damals, wir haben nicht davon geredet, weil daher haben wir Urteil nicht gehabt. Aber manche haben mich mal von Urteil reden und sind nicht einverstanden gewesen, das kann ich euch sagen. Ja. Aber zum Beispiel mit der Urteil, wir halten doch dran, dass wir alles was Substantiv ist, qu'on écrive les substantifs avec des majuscules, dass sie groß geschrieben sind, wie im Deutschen, weil es lässt sich besser. Wenn wir sagen, komm, wir gehen essen, das Essen steht auf dem Tisch. Wenn man es nicht groß geschrieben hat, das zweite S, peut-être man doch verwechseln. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais le strasbourgeois, il suffit, par exemple, si on écrit Tschöl, Strasbourg, il suffit de mettre 2 points sur le E, et ça donne Tschöl à Colmar. Donc vraiment, elle marche bien, l'écriture, enfin le strasbourgeois marche bien pour l'ensemble, à part, on va dire, pour l'Alsace bossue, ou qui sont du francique, ou pour le nord de l'Alsace, c'est du francique aussi, mais pas le même. C'est le francique rhénan-palatin là-bas, puis l'autre c'est le francique rhénan-lorrain. On ne dit pas, par exemple, francique d'Alsace bossue, on dit Pfund, Pfund, wie im Englische Pound. Mais le francique de Rhénan du Nord, enfin on l'appelle méridional ou palatin, là-bas on dit Pfund. Donc, vous voyez, là, je pense que si on s'en tient à l'alémanique et en se disant que finalement le francique c'est Pund comme en Lorraine, par exemple, je prends le mot Pund, il y a aussi le mot Apple, anglais Apple, voilà, mais ça, on voit l'origine, enfin sans l'origine du mot, le mot Apfel, le F n'est venu que plus tard, mais dans l'ensemble de l'Alsace, à part l'Alsace bossue, on dit Opfel. Alors, moi je trouve que le strasbourgeois, il suffit juste d'ajouter quelques petites choses après, et ça, si on le prenait comme écriture commune, et puis après, que pour chaque aire dialectale, on parle en termes d'aire dialectale, puisqu'en Alsace, il y a ces 5 grandes aires, d'adapter après aux aires quelques petites, on va dire, des variantes, si on veut, enfin quelques petits ajouts. On dit simplement, voilà, Kohlmann, Milus, on dit Schuel, Schual et Milus. Et puis si on écrit déjà S-C-H-U-E-L, c'est déjà prêt. Mais il n'y aura pas le Schul du francique, alors on va se limiter à l'alémanique. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Par rapport à l'allemand. Alors,
J'ai dans mes cours d'alsacien, au début, des personnes qui me posent des questions. Je me retrouve souvent là-dedans avec la... Enfin, je sais pas si c'est un long sujet, mais j'explique toujours ce qui est très important et à quoi les gens ne pensent pas. L'allemand standard, maintenant, on va prendre le mot Hus, le mot Haus de l'allemand standard. Mais en alsacien, nous disons Hus. Ce n'est pas, comme certains pensent, de l'allemand mal prononcé ou mal écrit. C'est qu'en allemand du Moyen-Âge, on disait Hus et Hus et tout. Mais le Haus n'est venu que plus tard, de l'allemand standard. Donc notre langue, historiquement, elle est très vieille, elle est plus vieille que l'allemand standard. Dans les cours de littérature, je vois toujours que, par exemple, les auteurs haut-rhinois à Strasbourg, c'est plus difficile à lire. Donc on aime ce qui est facile à lire quand même. Et on aime ce qui, du point de vue culturel, apprend beaucoup de choses sur la vie aussi de nos ancêtres. Les gens sont très très intéressés par ça. Et aussi découvrir des mots qu'on n'utilise plus, qui ont disparu, parce que le dialecte évolue comme toute langue, des mots qui ont disparu de notre dialecte maintenant. Par exemple, il y a... oui, je vous donnerai l'exemple après. Vous me demandez justement l'écrivain, c'est ceux qui plaisent beaucoup. Évidemment, par exemple, à Brumath, nous avons beaucoup fait Gustav Stoskopf, d'où le Sentier maintenant, et que nous avons traduit d'ailleurs au cours d'alsacien, c'est-à-dire le cours s'était arrêté en avril, nous avons traduit jusqu'en août. Bénévolement, tout le groupe a pris plaisir à traduire ce qui est sur les différents panneaux. Donc il y a Stoskopf qui plaît évidemment partout, sa manière d'écrire pleine de sensibilité et d'humour, même ses poèmes qui sont bien souvent méconnus. Et alors, qui plaît beaucoup, c'est Marie Hart, parce que Marie Hart, si on regarde bien, avant Gustav Stoskopf, qui a écrit en 1927 c'est ses petits récits de son enfance, enfin petits récits, parfois plus ou moins longs, Marie Hart avait déjà écrit en 1911 ces Geschichtler und Erinnerung aus 60 Jahren, ces histoires, ces souvenirs des années 60, c'est-à-dire 1860. Elle est née en 1856, donc c'était son enfance, son adolescence. Et ça plaît énormément. On pourrait le faire toute l'année, je crois que les gens sont ravis, ils adorent. Nous faisons cette année un petit peu du point de vue historique. Donc nous avons commencé par les Frau Basengespräche. Mais ça c'est difficile un petit peu, ça c'est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas exactement qui les a écrits. Je pense qu'il y a Arnold là-dedans aussi. Mais c'est difficile à lire, de même que par exemple Arnold, le théâtre, le Pfingstmontag de 1816. C'est difficile maintenant de nos jours à lire. Il faut... mon choix porte quand même sur ce qui est aisé à lire par les gens. Et alors, ce qui est quand même important, je vous souligne ça entre parenthèses, nous orthalisons, nous prenons des parties, et puis un exercice qu'ils aiment faire, c'est les écrire en orthal. Alors nous faisons par exemple, Stöber, les frères, enfin la famille, Stöber, et oui maintenant, attendez, il y a Lustig aussi, qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a Schweighäuser. Écoutez, là, vous me prenez un peu au dépourvu parce que je suis en plein dans Marie Hart en ce moment. Il n'en démorde pas. C'est elle, et c'est avec l'école autrefois, avec le Noël autrefois, c'est vraiment elle. Et que nous allons faire. Et puis beaucoup de choses. Là, en ce moment, je suis dans Stoskopf et Marie Hart depuis octobre. Mais l'année dernière, nous avions eu... Stöber, évidemment, les frères Matisse. Ah ben oui, les frères Matisse. Mais alors là, c'est plus, certains n'accrochent pas bien parce que trouvent que c'est très difficile. Ah ben Germain Müller, évidemment. Alors il y a un merveilleux texte de Germain Müller que j'adore, un merveilleux poème. C'est quand ils allaient à la Petite Pierre à vélo. Auf Litzelstein, unsere Ferien, Litzelstein. Oui, bien sûr, Germain Müller. Et puis après, Redemanim de Faune. Ah ben évidemment, oui, je cherchais maintenant dans le recul, puisque nous le faisons un peu de manière historique. C'est une des élèves participantes qui a demandé un parcours historique. Alors je fais par étapes historiques en choisissant des textes qui peuvent être à la fois représentatifs et aisés à comprendre. Je choisis tout le temps, même dans Marie Hart, je prends ce qui est drôle. Et puis voilà justement, tout ce vocabulaire chez Marie Hart, on trouve du vocabulaire français qu'on n'utilise plus maintenant.
Alors c'est très intéressant, ils trouvent des mots français. Was sind dann Jaconasreckle? Jaconasreckle wissen nicht mehr, was es ist. Jaconas, das ist ein Stoff, das ist so karierter Stoff aus Indien. Und das ist so, das ist die Stadt in Indien, wo heißt Jaconas oder Jaconas, das schreibt sich mit TH. Wenn man auf Französisch sagt Jaconas, ist bestimmt TH so wie im Englischen. Ich weiß aber nicht genau. Aber ich weiß, dass es von dort kommt. Oder ein Bavolet. Dann haben sie ein Bavolet, sind elegant mit einem Bavolet. Was ist ein Bavolet? Das ist so ein Stück Stoff, das man hier am Hut hat noch. Aber das weiß man auch nicht mehr. Es sind sogar französische Wörter, wo man heutzutage nicht mehr benutzt und nicht mehr kennt. Und wo man noch da drin hat. Der Wortschatz ist auch in den Texten ist das Kulturelle, das Historische und Spruch. Der Nathan Katz, das ist zu Woldigofen, das ist zu, ich kenne Spruch von dort, ich habe sie sogar gelehrt, also ich verstehe es richtig gut. Aber es ist zu schwer für die Leute und ich merke richtig, manche haben keine Lust zu kommen in den elsässischen Unterricht, für einen guten Moment zu verbringen, um die Sprache herum. Aber dass wir miteinander sind, es soll ein frohes Miteinander sein.